Bien, donc on va résoudre aujourd'hui l'exercice 1 de la page 22. C'est un exercice qui ressemble exactement à l'exercice que nous avons traité la dernière fois. Donc l'énoncé, consiste, donc il s'agit d'un jeu de 32 cartes. Et à partir de ces 32 cartes, on doit tirer 8 cartes au hasard. نسحبوا ولا نختاروا 8 ديال البطاقات بطريقة عشوائية. Donc, quelle est la probabilité que parmi ces 8 cartes figurent, donc, premièrement, 2 valets et 3 trèfles dans le valet de trèfle, et ensuite, la probabilité d'avoir 2 as et 3 piques sans l'as de pique, et enfin, la probabilité d'avoir 2 as et 3 piques. Donc, vous voyez bien que l'énoncé est similaire à celui de l'exercice que nous avons traité la dernière fois. Donc rapidement, donc le jeu de cartes en question, c'est celui-ci. Nous avons 32 cartes. Donc ici, j'ai 8 valeurs qui vont de l'As 7, 8, 9, 10, valet, dame et roi, et 4 enseignes, le carreau, le cœur, le pique et le trèfle. Donc au total, nous avons 32 cartes. Et parmi ces cartes, on doit tirer 8 au hasard. Donc on suppose que le tirage se fait d'un seul coup. Donc puisque le tirage se fait d'un seul coup, cela veut dire en fait que l'ordre dans lequel apparaissent les cartes ne nous intéresse pas. Donc il n'y a pas d'ordre, ou bien l'ordre n'a pas d'importance. Donc on peut le noter ici, puisqu'en fait le tirage se fait d'un seul coup بحيث سحبناه في مرة واحدة يعني ما كاينش ترتيب. Donc ici il n'y a pas, donc l'ordre n'a pas d'importance. Si j'écris ordre, donc l'ordre en fait n'a pas d'importance, il n'y a pas d'ordre. Et puisqu'en fait on va tirer d'un seul coup, ça veut dire en fait une carte ne peut être tirée plusieurs fois. يعني نفس البطاقة ما يمكنلاش نختارها بزاف المرات. Donc y a-t-il répétition? Est-ce qu'il doit y avoir répétition? Est-ce qu'il peut y avoir répétition? واش يمكن يكون تكرار؟ Donc non. Donc il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas de répétition. Donc en fait, il s'agit de ce qu'on appelle une combinaison. Donc en fait, il s'agit d'une combinaison de P éléments parmi N. Et le nombre de combinaisons de P éléments parmi N est donné par la formule N factoriel divisé par P factoriel, facteur de N moins P factoriel. Ça fait? Maintenant, quelle est la valeur de P et quelle est la valeur de N? Puisqu'en fait, on va tirer 8 cartes parmi 32. Donc P est égal à 8 et le nombre de cartes est égal à 32. Quel est donc le nombre de cas possibles? Donc le nombre de cas possibles, ou bien ce qu'on note cardinal oméga, c'est simplement donc C de une combinaison de 8 cartes choisies parmi 32. Et la formule, c'est 32. Donc si on applique simplement la formule précédente, 32 factoriel divisé par 8 factoriel, facteur de 32 moins 8 factoriel. On va écrire ça en détail, 32 moins 8 factoriel. Ou bien, si on peut simplifier, donc cardinal oméga, c'est donc 32 factoriel divisé par 8 factoriel.
Et 32 moins 8, c'est 24 factoriel. 24 factoriel. Maintenant, il reste à calculer ces valeurs. Donc là, je reprends le document. Donc ici, en fait, nous sommes en train de calculer cardinal oméga. Et cardinal oméga, regardez qu'est-ce qu'on a dit. Donc c'est exactement, j'ai repris le même corrigé. Donc dans cet exercice, l'expérience aléatoire consiste à tirer simultanément. Vous allez me dire pourquoi simultanément? On le comprend de l'énoncé. C'est à partir de l'énoncé de l'exercice qu'on comprend que le tirage se fait de manière simultanée, parce que rien n'est précisé. Sinon, on nous l'aurait dit. إنه كان ما كانش simultanément اللي هي الحالة العامة كانوا يقولوها لنا يقولوا لنا مثلا وحدة من مرحلة. On nous aurait dit par exemple tirer une carte l'une après l'autre. Mais ici en fait rien n'est dit sur l'ordre. Ça veut dire en fait on suppose que le tirage se fait d'un seul coup. On va choisir 8 cartes d'un seul coup. Et donc lorsqu'on le fait d'un seul coup, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de répétition possible. Et il s'agit donc d'une combinaison de P éléments parmi N. Et ici en fait il s'agit d'une combinaison de 8 éléments parmi 32. Donc en fait ici, cardinal oméga, c'est ce qu'on vient de voir. Il s'agit d'une combinaison de 8 éléments parmi 32. Et si vous calculez cette combinaison, donc en fait, vous avez 10 518 300 cas possibles. Ça fait? Donc maintenant, de combien de manières, ou bien si vous voulez, que signifie cardinal oméga? En fait, il signifie en fait de combien de manières, on peut choisir 8 cartes parmi les 32, sans répéter et sans donner d'importance à l'ordre. بشحال من طريقه يمكن نختاروا 8 ديال البطائق ما بين 32 بلا ما نعطيو اهميه للترتيب وبلا ما نكرروا. المجموع 10 ملايين ونص. Donc vous avez au total 10 518 300 cas possibles. Pourquoi nous avons calculé cardinal oméga? Parce que nous avons supposé, et rien ne dit, nous avons supposé que toutes les cartes, elles ont la même probabilité d'être tirées. Il y a égalité des chances. Il n'y a pas de carte qui est favorisée par rapport aux autres. Donc toutes les cartes, elles ont la même probabilité d'être tirées. Nous sommes en situation d'équiprobabilité. Donc nous sommes en situation d'équiprobabilité. Et c'est cette situation qui permet de calculer la probabilité en appliquant la formule habituelle. Si on veut calculer la probabilité d'un événement E, il suffit de diviser cardinal de E par cardinal oméga. Et donc la première chose à faire, c'est de calculer cardinal oméga parce qu'on en aura toujours besoin. Ça fait, est-ce que jusque-là c'est clair pour tout le monde? Ça fait? Bien. Oui, monsieur. Donc maintenant, le premier événement, l'événement A. Donc on doit calculer la probabilité de cet événement. J'ai la formule. Probabilité de E, c'est cardinal de E divisé par cardinal oméga. Ici, on vous demande de calculer la probabilité de A. Donc sa probabilité, ce sera simplement cardinal A divisé par cardinal oméga. Cardinal oméga, on l'a déjà calculé. Il reste donc à calculer cardinal A. Que dit l'événement A? Que j'ai dans l'événement A? Donc en fait, on doit choisir 2 parmi les valets. Donc si je reprends le jeu de cartes complet, on doit choisir 2 parmi les valets. Voici les valets. Donc voici la colonne des valets. Voici un valet de carreau. Voici un valet de cœur. Voici un valet pique. Et voici un valet trifle. Parmi ces 4 valets, on doit en choisir 2. Donc ici, on nous dit, il faut tenir 2 valets. Et parmi les trèfles, on doit choisir 3. Où sont les trèfles? C'est la dernière ligne. Donc on doit choisir 3 parmi les trèfles.
Et regardez que là, j'ai une intersection entre cette colonne des trèfles et entre la ligne des trèfles et la colonne des vallées. Ça fait هذوك يتقاطعوا. Ce que j'ai en intersection, c'est le valet de trèfle. هذاك يتقاطع. Maintenant, la question, est-ce que ce valet de trèfle, est-ce qu'il fait partie des choix ou non? Ben, en fait, ici, on nous dit dans le valet de trèfle. Ça veut dire le valet de trèfle, il doit faire partie des tirages. Et donc, comment on va faire? Première chose, donc en fait, on va développer directement. Donc, regardez qu'est-ce que j'ai fait ici. On a dit, on doit choisir deux cartes parmi les valets. J'ai laissé la colonne des valets. On doit choisir 3 cartes parmi les trèfles. Le valet de trèfle doit faire partie des choix. Mais au total, on doit tirer 8 cartes. Donc le reste, pour compléter les 8 cartes à tirer, il faut les choisir dans le reste des colonnes, dans les cartes que j'ai effacées. صافي فهمتوا هاد القضيه دابا كيفاش نعملوا حنا في المجموع خصنا نختاروا 8 هاد 8 كيفاش نعملوا له قالوا لنا جوج خصنا نختاروا parmi les valets مزيان قالوا لنا 3 parmi les trèfles هي في الحقيقه 5 ولكن ما تنساوش هاد لو فالي دو تريفل راه مشترك بيناتهم يعني بحال وقع عندي غير 4 صافي ولكن من المطلوب مني نسحب 8 دابا انا سحبت 4 بقاو خاصني 4 هاد 4 اللي غنجيبوهم من هاد البطائق اللي مسحنا اللي بقاو في الطوطال 21 لان الا شفنا هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 في 3 هي 21 دونك هذيك اللي بقاو غادي نسحبهم في 4 في هاد 21 جو traduis on nous demande de choisir 2 cartes parmi les valets et 3 cartes parmi les trèfles. Donc ça fait au total 5. Mais attention, j'ai une carte en commun. Le valet de trèfle, il doit faire partie des choix. Donc finalement, je ne vais pas tirer 5 mais plutôt 4 parce que j'ai une carte commune. Donc au total, j'ai tiré 4 et on me demande de tirer 8 au total. Donc il me reste encore à choisir 8 cartes parmi les cartes que j'ai effacées. Comment exprimer ceci maintenant mathématiquement ou bien en termes de probabilité? On va commencer par le plus simple. Je ne l'ai pas noté ici. Si dans cet exercice, je l'ai bien noté. Donc la première chose, je dois choisir le valet de trèfle. Là, j'ai aucun doute, lui, je dois le choisir. Ça fait? Donc en fait, je dois choisir un valet de trèfle, mais parmi combien de valets de trèfle finalement? J'ai un seul valet de trèfle. Et je dois en choisir un. Comme on a dit dans cet exercice, il s'agit de combinaison. Donc j'ai un trèfle parmi, je dois choisir un valet de trèfle parmi un valet de trèfle. Donc ici, regardez, j'ai un valet de trèfle. Donc il se trouve sur l'intersection de la ligne des trèfles et de la colonne des valets. Donc j'ai combien de possibilités? Donc je dois choisir un trèfle parmi un trèfle. Et j'ai qu'une seule possibilité. Ça fait? Donc le C11 que vous avez ici, cela signifie en fait, je dois choisir un valet de trèfle parmi une seule possibilité que j'ai, parce que j'ai un seul valet de trèfle. Est-ce que jusque-là c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Voilà, donc puisqu'on a tiré un valet de trèfle, maintenant on passe. On nous demande au total de tirer 2 valets. Donc je passe à la deuxième ligne. On nous demande au total de tirer 2 valets. Mais je viens de tirer un premier valet, ou le valet de trèfle. Donc il va rester encore un autre valet à choisir. L'autre valet à choisir, on doit le choisir parmi les 3 valets qui restent. J'ai 3 valets qui restent. Donc le deuxième valet qu'il me reste à choisir, je dois le choisir parmi les 3 valets qui restent. Ça fait? Donc j'ai un deuxième valet à tirer parmi les 3 qui restent. J'ai encore 3 qui restent. Donc j'ai combien de choix? J'ai une combinaison, je dois choisir un élément parmi 3. Une combinaison de un élément parmi 3. Et la combinaison de un élément parmi 3 est égale à 3. Donc j'ai 3 possibilités. Ça fait? On passe à la suite. Donc là, on nous dit 2 valets. Donc on a terminé les valets. Il reste les trèfles. 3 trèfles. Mais j'ai déjà un trèfle. J'ai déjà un trèfle, le valet de trèfle, parce que j'ai commencé par le choisir.
Donc, il me reste encore à trouver les deux autres. Au total, je dois avoir 3 trèfles. Donc, je dois encore choisir 2 trèfles. Mais les 2 trèfles que je dois choisir, je dois les choisir parmi les 7 trèfles qui restent. Donc, j'ai combien de possibilités? Donc, je dois choisir 2 autres trèfles parmi les 7 qui restent sur la ligne des trèfles. Donc, c'est une combinaison de 2 éléments parmi 7. Et j'ai un total de 21 possibilités. Si vous calculez la combinaison de 2 éléments parmi 7, il y a 21 possibilités. Donc, jusque-là, j'ai combien tiré de cartes? Donc, jusque-là, jusqu'à cette troisième ligne, on a à peine tiré 4 cartes. Le valet de trèfle, nous avons choisi un deuxième valet, ça fait 2, et on a choisi 2 autres trèfles, ça fait 4. Donc il reste encore 8 cartes à tirer. Ces 8 cartes que je dois tirer, je ne dois pas les tirer dans la ligne des trèfles, ni dans la colonne des valets. Parce que sinon, je ne vais pas respecter les conditions. Il a اختارت دابا من هذا العمود وهذا السطر غادي نكون ما احترمش التمرين. Donc les 4 cartes qui restent pour compléter les 8, je dois les tirer en dehors de la ligne des trèfles et en dehors de la colonne des valets. Ça veut dire en fait, je dois les choisir parmi les 21 cartes que j'ai effacées. C'est ça. Ça fait donc finalement les 4 cartes qui restent, on doit les choisir en dehors de la ligne des trèfles et de la colonne des valets pour compléter les 8 cartes à tirer. Donc il me reste au total à l'extérieur de cette ligne et de cette colonne, il me reste 21 cartes et parmi les 21, on doit choisir 4 pour compléter les 8. La combinaison de 4 éléments parmi 21, donc vous avez 5985 possibilités. Donc maintenant, regardez. Donc si je dois écrire cardinal A, dans cet exercice, c'est plus clair par rapport à l'exercice précédent. Donc regardez, j'ai première possibilité. Donc j'ai 4 éléments. J'ai un valet de trèfle. Le 1 valet de trèfle, j'ai la combinaison de 1 élément parmi 1. C'est ce que j'ai écrit ici. La combinaison de 1 élément parmi 1. Et ceci est égal à 1. C'est ce qu'on a calculé. Ensuite, on doit choisir un deuxième valet parmi les 3 valets qui restent. Donc, on doit choisir un deuxième valet parmi les 3 valets qui restent. Ça veut dire, on a dit une combinaison de 1 élément parmi 3. La combinaison de 1 élément parmi 3. Et cette combinaison de 1 élément parmi 3 est égale à 3. C'est ce que nous avons calculé ici. Ensuite, les 2 valets, les 2 trèfles qui restent et qu'il faut choisir parmi 7. Nous avons dit, c'est la combinaison de 2 éléments parmi 7. C'est la combinaison de 2 éléments parmi 7, c'est ce qu'on a écrit ici. Et cette combinaison de 2 éléments parmi 7 est égale à 21. Voici donc le 21. La dernière chose, il reste à tirer 4 cartes en dehors des trèfles et en dehors des valets. Ça veut dire qu'il faut tirer les 4 cartes qui restent parmi les 21 cartes restantes. Donc la combinaison de 1 élément parmi 21, voici donc ce qu'on a écrit ici, et cette combinaison est égale à 5985. Puisqu'en fait on a dit qu'il faut choisir un valet de trèfle, et donc parce qu'il faut continuer, donc il faut dire et, il ne faut pas dire ou, parce que si on disait ou, je vais avoir ici des signes plus, des plus. Alors que ici il s'agit bien de et. Pourquoi? Parce qu'on doit choisir un valet de trèfle et un deuxième valet et 2 autres trèfles et 4 cartes. Donc d'où la multiplication. Et si vous multipliez tous ces éléments, vous avez 377 055. Ça, c'est le cardinal de A. Donc en fait, si vous voulez, cardinal oméga, nous avons dit c'est le nombre de cas possibles. Donc, nous avons trouvé 10 500 000 et quelques. Maintenant, cardinal A, ce n'est pas le nombre de cas possibles. C'est le nombre de cas favorables à l'événement A. Parmi tous les cas possibles, parmi les 10 500 000, combien sont-ils favorables à A? C'est cardinal A.
et cardinal A, 377 055. Donc voilà, on a fini. Pour calculer maintenant la probabilité de l'événement A, il suffit de diviser cardinal A par cardinal oméga. Nous avons déjà les valeurs et le résultat approximatif est de 0,03585. Voici donc la probabilité de l'événement A. Est-ce que cette question est claire pour tout le monde? Oui, monsieur. Une manière de vérifier, donc regardez, donc ici le nombre de cas total, on tire 8 cartes parmi 32, cette écriture est assez claire. Le cardinal de l'oméga, on voit bien que je suis en train de tirer 8 cartes parmi 32. Ici, elle est assez claire. Maintenant, il faut voir le numérateur, ça chauffe le wast. Donc regardez, donc je tire une première carte, je tire une deuxième carte, ça fait 2, on tire 2 cartes, cela fait 4, puis on tire 4 cartes, au total ça fait 8. Donc on a bien tiré les 8 cartes qu'on nous demande de tirer. Parmi combien? Donc il faut additionner en bas. 21 plus 7, ça fait 28. 28 plus 3, 31. Plus 1, ça fait 32. Donc ici, au numérateur, au total, on a bien tiré 8 cartes parmi 32. Ça fait? Donc c'est une manière de vérifier vos calculs. Parfois, comme dans l'exercice précédent, donc on a omis le C11 qui vaut 1. Donc le résultat n'a pas changé. Mais en fait, le résultat n'a pas changé parce que C11 est égal à 1. Mais je vous conseille de respecter, même si C11 vaut 1, je vous conseille de l'écrire quand même. Parce que ça fait. Cela vous permet d'abord de vérifier que votre formule est correcte. Et le deuxième avantage, c'est que si jamais vous commettez une erreur de calcul, au moins la formule est correcte. Ça fait? Bien, donc maintenant on passe à l'événement B. Regardez dans l'événement A, donc la carte qui se trouve sur l'intersection, elle fait partie des choix. Maintenant dans la question B, donc on doit obtenir 2 As, 3 piques, mais la carte qui se trouve sur l'intersection ne doit pas faire partie des choix. Est-ce que l'As de pique doit faire partie? Non, j'ai 100 l'As de pique. Reprenons donc le jeu. Donc on doit choisir 2 As. Donc ça veut dire les As se trouvent sur la première colonne. Voici l'As carreau, l'As de cœur, l'As de trèfle et l'As de pique et l'As de trèfle. Voici donc la colonne des As. Parmi cette colonne, on doit choisir combien d'As? Il faut choisir 2 As. Ça fait? On ne s'intéresse pas à la dernière partie pour l'instant. On va juste repérer la colonne des As. Les As. Et dans cette colonne, on doit choisir 2. Dans cette colonne, on doit choisir 2 cartes. Et qu'est-ce qu'il faut choisir aussi? 3 piques. Donc les piques se trouvent sur une ligne. Voici la ligne, c'est la 3e ligne. La 3e ligne, c'est la ligne des piques. Les piques se trouvent sur la 3e ligne. Maintenant, la carte qui se trouve sur l'intersection, c'est l'As de pique. Il n'y a qu'un l'As parce que c'est la colonne des As. Et ici, c'est la ligne des piques. Donc ici, on a l'As de pique. Donc l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous dit? Sans l'As de pique. L'As de pique ne doit pas faire partie des choix possibles, du tirage. L'As de pique ne doit pas être tiré. Ça fait? Donc qu'est-ce que nous allons faire? J'espère, donc là il manque justement quelque chose, mais ça ne va pas changer le résultat. Mais regardez. Donc on doit commencer par, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons commencé par choisir la carte qui se trouvait sur l'intersection. Maintenant, ce qu'on va faire, même s'il manque une ligne, ici il manque, en fait je l'ai oublié, et on aurait dû l'ajouter. Ce qu'on va faire, j'ai une seule
carte qui est un seul as de pique. Ça fait l'as de pique, هذا. وقع لنا مشكل في الضوء. كتسمعوني دابا ولا؟ وي مسيو وي باش ناقص. Oui, monsieur. المهم شنو نقول لكم، هاد كورونا هادي
تقطع الضوء مشات الكونيكسيون مشى كلشي عاد بدينا نعاود المهم دابا راه تكونيكت غير بالتليفون صافي رجع كلشي مزيان دابا Oui. Oui. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Donc, on était en train de dire que maintenant, on va calculer la probabilité. On va calculer la probabilité de l'événement B. Donc, avant toute chose, ce qu'on va faire, donc il faut reprendre le jeu de cartes. Il ne faut garder que les cartes qui nous intéressent, parmi lesquelles on va choisir. Ça fait que toutes les cartes qui ne nous intéressent pas pour l'instant, on doit les faire disparaître, on va les effacer. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de choisir deux as. Donc je dois repérer la colonne des as. Si je chauffe les as, les as se trouvent sur la première colonne. Ensuite, on nous demande de choisir trois pics. Les pics, c'est la troisième ligne. Ça fait, c'est la troisième ligne. Maintenant, l'intersection des as et des pics, c'est l'as de pique. Est-ce que l'as de pique fait partie? Ici, on nous dit sans l'as de pique. Donc, je dois effacer l'as de pique. Ça fait? Donc, on doit choisir deux parmi les as. Donc, parmi ces trois as, on doit choisir deux. Je dois choisir parmi trois parce que l'as de pique est exclu. Donc, il me reste juste trois possibilités. Je dois choisir trois pics. Mais les trois pics, je ne vais pas les choisir parmi les 8 parce que l'as de pique est exclu. Ça fait. Et le reste, donc combien j'aurais tiré au total? J'aurais tiré 2 parmi ces 3 as et 3 parmi ces 7. Donc ici, j'ai bien tiré au total 5. Parce que tout à l'heure, on avait choisi que 4, parce qu'on avait une carte en commun. C'est comme si en fait une carte a été choisie 2 fois, donc on l'a bien plutôt compté 2 fois. Mais ici, il n'y a aucune carte commune. Donc on doit bien choisir 2 parmi les as et 3 parmi les piques. Donc au total 5. 5, il va rester, donc il va rester 3 cartes à tirer. Et les 3 cartes qu'il faut tirer, il faut les tirer parmi les 21, parce que je ne dois pas choisir cette carte. Donc, je n'ai plus le droit de choisir dans la colonne des as, ni dans la ligne des trèfles. Les 3 qui restent, il faut les choisir parmi les 21 qui restent. Comment maintenant exprimer ceci mathématiquement? J'aurais pu, par exemple, commencer par dire, regardez dans la question A. Dans la question A, nous avons commencé par dire, j'ai ici un seul valet de trèfle, ça fait, et je dois le choisir. Cette carte qui se trouvait sur l'intersection. J'ai un seul valet de trèfle et on doit le choisir. C'est la raison pour laquelle on a écrit ici. On doit choisir un trèfle, un valet de trèfle parmi un valet de trèfle. Maintenant, la même chose ici. J'ai un as de pique, mais on ne doit pas le choisir. Donc, j'ai un as de pique, mais on ne doit pas le choisir. Ça veut dire que c'est une combinaison de 0 parmi 1. Donc, ici, vous pouvez ajouter une ligne au début, même si ça ne va rien changer au résultat. Donc, on doit choisir 0 parmi 1, et 0 parmi 1 est égal à 1. Donc, ça ne va rien changer au résultat. Même si je l'ai oublié, ça ne va rien changer au résultat parce que 0, la combinaison de 0 éléments parmi 1 est égale à 1. Ça fait, on peut le vérifier. Passons maintenant à ce qui nous intéresse. Je dois choisir 2 as. Ça fait 2 as. On doit choisir parmi ces 3. Parmi l'as de carreau, as de cœur ou as de trèfle. On doit choisir 2 as parmi ces 3. Donc j'ai combien de possibilités? Donc j'ai une combinaison de 2 éléments parmi 3. Et si vous faites le calcul, il y a 3 possibilités. Donc ça veut dire cette possibilité, l'as de pique, l'as de carreau, ou bien l'as de cœur, ou bien l'as de trèfle. Vous avez 3 possibilités.
Ça fait? Maintenant, on doit choisir les pics, 3 pics. Mais les pics, on doit les choisir parmi les 7. Parce que l'as de pique ne fait pas partie des possibilités. Donc, on doit choisir 3 pics parmi les 7 qui restent. J'ai combien de possibilités? C'est une combinaison de 3 éléments parmi 7. 35 possibilités. Ça fait? Donc, au total, combien nous avons choisi? Nous avons choisi 2 plus 3, 5. Combien il reste à choisir? Il reste à choisir 3 éléments, 3 cartes. Et les 3 cartes, il faut les choisir en dehors de la ligne des as et de la colonne des trèfles. Donc, ça veut dire parmi les 21 cartes qui restent. Donc ici, on doit choisir 3 cartes parmi les 21 qui restent. Donc c'est une combinaison de 3 éléments parmi les 21 et vous avez 1330 possibilités. Donc pour résumer, cardinal oméga, donc j'aurais pu, vous pouvez l'ajouter sur vos documents ici, c'est d'abord C0 parmi 1. C0 parmi 1, c'est bien 1. Donc, C0 parmi 1, donc c'est la combinaison de 0 éléments parmi 1. Si on applique la formule, 1 factoriel, divisé par 0 factoriel, facteur de n moins p, c'est-à-dire 1 moins 0 factoriel, qui est égal à 1 factoriel. Mais on sait que 0 factoriel est égal à 1. Ceci est simplement égal à 1. Donc 1 et 1. Ça fait donc la combinaison de 0 éléments parmi 1 est égale à 1. Et donc, même si je l'ai oublié ici, ça n'a pas changé le résultat. 2 cartes parmi les 3, nous avons dit, c'est une combinaison de 2 éléments parmi 3, et elle vaut 3. Et, donc, multiplier, 3 éléments parmi 7, 3 éléments parmi 7, cela fait 35, on l'a calculé, et, donc multiplier, 3 éléments parmi 21. 3 éléments parmi 21, et ceci est égal à 1330, on l'a déjà calculé. Si vous multipliez ces éléments entre eux, le total, donc le nombre de cas favorables à l'événement B, c'est 139 650. Donc enfin, pour calculer la probabilité de B, il suffit de diviser cardinal B par cardinal oméga, vous divisez le résultat, et vous avez environ 0,01 3277 la probabilité de l'événement B. Est-ce que cette probabilité, cette manière de la calculer, est-ce qu'elle est claire pour tout le monde? الطريقة هذه واش واضحة لكل شيء ولا نعاودها؟ صافي؟ تسمعوني ولا لا؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on passe à l'événement C. Et maintenant, regardez l'événement C. On vous dit en fait quelle est la probabilité d'obtenir 2 as et 3 piques. Donc 2 as et 3 piques. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? 2 as, 3 piques, sans l'as de pique. Ça, c'était la question, l'événement B. La question A, l'événement A, c'était 2 valets et 3 trèfles. Ça fait? Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Question C. Question C. 2 as et 3 piques. Donc, il faut reprendre le jeu. Donc, il faut choisir. Donc, 2 as dans la colonne des as. Ça fait? Et qu'est-ce qu'il faut choisir aussi? Il faut choisir 3 piques. Donc 3 dans la colonne des piques. Mais maintenant, on ne sait pas si cette colonne, si cette carte qui se trouve sur l'intersection, on ne sait pas si elle doit faire partie des choix ou non. Rien n'est dit ici. L'as de pique, vous voyez bien que la phrase est assez générale. Obtenir 2 as et 3 piques. Donc, ce qu'il faut faire, il faut étudier 2 cas. Dans ce jeu de halats. Donc, en fait, on aura 2 cas. Ou bien l'as de pique fait partie, ou bien il ne fait pas partie.
صافي هذه البطاقة هذه لاس دو بيك يا إما داخل يا إما ما داخلش صافي. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc regardez, comme la dernière fois. Donc il reste donc à calculer cardinal pour calculer la probabilité de l'événement C. Donc la probabilité de C, c'est cardinal C divisé par cardinal oméga. Cardinal oméga, c'est ce que nous avons calculé dès le début. Il reste à calculer cardinal C. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Cependant, il faut distinguer entre deux événements élémentaires qui sont disjoints. Disjoints qui ne peuvent pas se réaliser en même temps. Ça veut dire en fait, c'est ou bien A, l'as de pique, ou bien il fait partie, ou non. Mais on ne peut pas dire les deux en même temps. Je ne peux pas dire en même temps que A, l'as de pique, fait partie des choix et il ne fait pas. Donc on ne peut pas dire qu'il. Donc on ne peut pas parler d'eux en même temps. Donc on va appeler C1 comme en fait l'événement C, et on va ajouter un indice 1 pour dire, en fait, on va distinguer, obtenir deux as, trois piques dans l'as de pique. Donc dans un premier temps, on va supposer que l'as de pique fait partie des choix. Donc cela correspond en quelque sorte à la question A, le même raisonnement que la question A, que l'événement A. L'événement A. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc en fait, puisque l'as de pique, il fait partie, on va commencer par tirer l'as de pique. J'ai un seul choix, il faut le choisir. J'ai une seule carte as de pique, il faut le choisir. Ça fait donc je dois choisir un as de pique, parmi l'as de pique que j'ai à ma disposition. J'ai une seule possibilité, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui reste? On nous demande deux as. Puisque j'ai déjà choisi un as de pique, il faut choisir le deuxième qui reste. Mais le deuxième, il faut le choisir parmi les trois as qui restent. أنا اخترت هذا l'as de pique هذا، مازال خصني واحد آخر. هذاك الواحد غادي نختار منه الثلاثة. As de cœur, as de carreau, as de cœur et as de trèfle. Donc j'ai combien de possibilités? Donc puisqu'en fait on doit choisir un as parmi les trois qui restent, donc c'est une combinaison de un élément parmi trois, c'est-à-dire trois possibilités. Et quelles sont ces trois possibilités? Si ou bien c'est l'as de carreau, l'as de cœur, ou bien l'as de trèfle. Ça fait. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste à choisir. Donc là, au total, maintenant, j'ai mes deux as. D'abord, avec les deux as. Mais il reste encore à choisir les piques. Donc là, j'ai choisi un pic, il va rester encore deux. Il va rester encore deux pics à choisir. Donc il reste deux pics à choisir. Et les deux pics à choisir, il faut les choisir parmi les 7 qui restent. Parce que l'as de pique, je l'ai déjà choisi. Donc il faut le choisir parmi les 7 qui restent. Donc j'ai ici une combinaison de deux éléments parmi les 7 que j'ai, soit 21 possibilités. Donc au total, on a choisi combien maintenant? Donc j'ai choisi deux as et trois piques. Mais attention, puisqu'en fait, ici j'ai une carte qui est commune. J'ai choisi deux as et j'ai choisi trois piques. Mais l'as de pique, je l'ai compté deux fois. Donc au total, je n'ai pas 5 cartes, mais j'ai tiré simplement 4 cartes. Il reste encore 4 cartes à tirer. Ça fait? Et les 4 cartes à tirer, il faut les tirer parmi les cartes que j'ai effacées, c'est-à-dire parmi les 21 qui restent. Ça fait? Donc les 4 cartes qui restent, il faut les choisir en dehors de la ligne des piques et en dehors de la colonne des as, pour compléter les 8 cartes que je dois tirer. C'est-à-dire les 4 cartes qui restent, il faut les choisir parmi 21, soit 5985 possibilités. Maintenant, si je dois résumer toutes ces cas particuliers, je dois choisir l'as de pique, donc j'ai une possibilité parmi une. Le deuxième as, je dois le choisir parmi les 3 as qui restent. Les 2 piques qui restent, je dois les choisir parmi les 7 qui restent. Et pour compléter les 8 cartes à tirer, donc je dois choisir 4 cartes parmi les 21 que j'ai effacées. Donc je remplace par les valeurs. J'ai un total de 377 055.
En fait, ça, c'est concernant l'événement C1. Pour l'instant, j'ai à peine étudié un seul cas. Maintenant, on va étudier le deuxième cas. Le cas dans lequel l'as de pique ne fait pas partie des choix. Donc, l'as de pique, il ne fait pas partie des choix. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisqu'il ne fait pas partie des choix. Donc, normalement, j'aurais dû écrire, je dois choisir 0 parmi 1. Puisqu'en fait, l'as de pique, dans la deuxième configuration, je ne dois pas le choisir. Ça veut dire que j'ai une seule possibilité, je ne dois pas la choisir. Il reste à choisir les deux as, en fait, puisque l'as de pique ne fait pas partie. Et on ne doit pas le choisir. Je dois choisir deux as parmi 3. Donc ici, j'ai 3 as. Je dois choisir 2 parmi ces 3 as. Donc je dois choisir 2 as parmi 3 qui restent. Donc c'est une combinaison de 2 éléments parmi 3. 3 possibilités au total. Je dois choisir 3 pics. 3 pics. En fait, il faut savoir que l'as de pique, on n'a pas choisi. Les 3 qui restent, on doit les choisir parmi les 7 pics qui restent. C'est une combinaison de 3 éléments parmi 7. C'est une combinaison de 3 éléments parmi 7, soit 37 possibilités. Maintenant, au total, nous avons choisi combien de cartes? Nous avons tiré combien de cartes? Donc, nous avons tiré 2 as. L'as de pique ne fait pas partie, donc on a choisi 2 as à l'extérieur de en dehors de cette carte, et 3 piques. Donc au total, j'ai bien choisi 5 cartes. Ça fait d'abord l'extérieur comme ça. Parce que cette carte ne fait pas partie des choix. C'est-à-dire que je dois choisir 2 parmi les 3 as qui restent et 3 piques parmi les 7 qui restent. Au total, j'ai bien choisi 5. Donc il reste encore à tirer 3 cartes parmi les 21 qui restent. Donc, il reste encore 3 cartes qu'il faut choisir en dehors de la ligne des piques et de la colonne des as pour compléter les 8 cartes qu'on nous demande de tirer. Donc ici, puisqu'il faut choisir 3 parmi 21, c'est une combinaison de 3 éléments parmi 21. Et cette valeur, bien cette combinaison vaut 1330 possibilités. Donc maintenant, si je m'intéresse simplement à l'événement C2, c'est-à-dire obtenir 2 as, 3 piques, mais sans l'as de pique, j'ai combien de possibilités? Quel est cardinal de oméga ou bien de C2? 139 650. C'est simplement le résultat de cette multiplication. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Je vous rappelle quel était le principe ici. Donc, on va schématiser. Donc ici, en fait, nous avons on va dire ici, j'ai oméga. Donc ici, j'ai oméga. À l'intérieur de oméga, j'ai l'événement C. Donc ici, j'ai l'événement C. Et l'événement C, qu'est-ce qu'on nous demande de choisir? En fait, il faut avoir 2 as. Il faut avoir 3 piques. Et c'est tout. Donc, est-ce que l'as de pique doit faire partie ou non? Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Nous avons partitionné l'événement C en 2. Nous avons considéré C1, nous avons considéré C2. Donc, C1, donc on a dit c'est 2 as, 3 piques, et qu'est-ce qu'on a dit dans C1? C1 dans l'as de pique. Donc l'as de pique, il fait partie. Donc ici, dans, ça veut dire il fait partie dans l'as de pique. Maintenant, C2.
C2, j'ai 2 As, j'ai 3 piques, mais attention, sans l'As de pique. هذا ما كاينش. Ça fait. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est que si vous prenez C1 union C2, c'est bien C. Et là, je mets C1 à C2, c'est bien C. Et si vous cherchez l'intersection de C1 et C2, c'est l'ensemble vide. On ne peut pas réaliser les deux en même temps. C1 et C2, leur intersection, c'est l'ensemble vide. Et donc, on voit bien que, puisque l'union de C1 et C2 est égale à C, et l'intersection est vide, c'est que nous avons partitionné C. Ou bien, C1 et C2, c'est une partition de C. Donc, on peut calculer la probabilité maintenant de C. La probabilité de C. Donc, en fait, on peut dire, on peut l'exprimer de deux manières. On peut directement dire que c'est la probabilité de C1 plus la probabilité de C2. Ça fait pourquoi? Parce que j'ai partitionné C. Et probabilité de C1, ben en fait, plus probabilité de C2. Probabilité, on divise tout le temps par cardinal oméga. Donc ici, on divise par cardinal oméga. Et lorsqu'il s'agit de calculer la probabilité de C1, c'est cardinal de C1 qu'il faut diviser. Cardinal de C1. Et la probabilité de C2, c'est cardinal de C2 qu'il faut diviser par cardinal oméga. Ça fait? Ou bien, si vous voulez, on peut l'écrire d'une autre manière, c'est cardinal C1 plus cardinal C2, le tout divisé par cardinal oméga. Et c'est la formule que je vous ai écrite ici. Donc, vous avez exactement la même chose. Donc, regardez, la probabilité de C, c'est simplement cardinal C1 plus cardinal, attention ici, c'est cardinal C2, c'est une faute de frappe. On a le répète, c'est à cause du copier-coller. Donc ici, c'est cardinal C1 plus cardinal C2, la somme divisée par cardinal oméga. Ça fait? Bien, et donc, donc je complète juste. Allez-y, votre question. Est-ce qu'on peut utiliser la probabilité de A plus la probabilité de 2? Oui, ben juste. Non, en fait, attention, parce que A et B, ce n'est pas la même chose. Précédemment, ici, en fait, regardez, peut-être que B, mais A est différent. On ne peut pas calculer les probabilités des questions précédentes. Ça fait. Attention, parce que les questions sont différentes. On ne peut pas utiliser les résultats précédents dans la question 3. On ne peut pas. Donc, il faut tout refaire. Même si, regardez, en partie, donc ce que j'ai noté ici, dans la question 3, ce que nous avons noté ici, donc il y a C1 ou bien C2 qui ressemble à B. J'ai 2 As, 3 piques. Dans la question B, qu'est-ce que nous avions? Dans la question B, 2 As, 3 piques, sans l'As de pique. Donc B, ça c'était B. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, regardez, donc C2, c'est en quelque sorte B. Pourquoi? Parce que 2 As, 3 piques, sans l'As de pique. C'est exactement l'événement B. Cette probabilité, on l'a déjà calculée. Donc C2 correspond à B dans notre exercice. Mais attention, C1 ne correspond pas à A. Ça n'a rien à voir. Ça fait? D'accord, merci. Bien, donc en fait, finalement, donc vous avez, ou bien vous pouvez dire directement, probabilité de C, c'est simplement cardinal C divisé par cardinal oméga, et cardinal C, c'est simplement cardinal de C1 plus cardinal de C2. Ça fait? Et donc la probabilité, elle est de 0,4912. Voilà, donc on vient de calculer maintenant, de résoudre cet exercice. Est-ce que vous avez tous compris cet exercice? Est-ce que vous avez encore des questions ou des choses qui ne sont pas claires?
C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur, tout est clair. Bien, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je vais juste barrer cet exercice, exercice 1, page 22, c'est bon. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, pour avancer un peu vite, donc on va passer à la suite. Donc comment résoudre les exercices qui, par exemple ici l'exercice 2, 21, ou bien l'exercice 1 de la page 30. Donc si on va à la page 30, là, ماشي هذا. Si on va à la page 21, exercice 2, voilà, donc ici, exercice 2. Par exemple, ici, ce genre d'exercice revient à chaque fois. Donc, soit x une variable aléatoire et f une fonction définie par, définir a pour que f soit une densité de probabilité et calculer grand fx. Donc, rapidement, donc, je vais vous dire, je vais vous présenter le cours rapidement. Donc, en 10 minutes, vous allez comprendre, en fait, c'est très simple lorsqu'il s'agit d'une variable continue. La seule chose qu'il faut, c'est de savoir calculer des intégrales. Est-ce que vous savez calculer des intégrales ou non? Oui, monsieur. Bien, parce que là, en fait, lorsqu'il s'agit d'une variable continue, donc là, je vais vous faire une synthèse, une comparaison, comment passer d'une variable discrète à une variable qui est continue. Rapidement, donc, je vous fais un rappel de cours. Je ne l'ai pas préparé, je n'ai pas le document tapé. Donc, vous allez juste suivre et noter. De toute façon, vous avez la vidéo, elle est enregistrée. Donc, en statistique descriptive, lorsque vous avez appris la statistique descriptive, on a distingué, donc je vais écrire ici, lorsqu'on est en statistique descriptive. En statistique descriptive. Donc, en fait, nous avons distingué deux sortes de variables. Donc, deux sortes de variables quantitatives. Lorsqu'il s'agit de variables en statistique, on dit variables statistiques. Statistiques. Donc, ici, de variables statistiques. Donc, elle peut être ou bien discrète, Ou continue. ou bien continue. Donc, vous savez maintenant la différence entre une variable qui est discrète et une variable qui est continue. Lorsqu'on est en probabilité, je vais écrire ici en rouge. Donc, je vais dire statistique descriptive versus probabilité. Proba. Donc, là, on a exactement la même chose, sauf qu'au lieu de parler de variables statistiques, on parle de variables aléatoires. Et une variable aléatoire, elle peut être discrète comme elle peut être continue. Comme en statistique, c'est exactement la même chose. Donc, nous, jusqu'à présent, nous avons étudié, nous avons vu les variables. Donc, je vais noter par exemple ici, lorsqu'il s'agit d'une variable aléatoire discrète, en général, on va la noter variable VAD. Une variable aléatoire discrète. Lorsqu'il s'agit d'une variable continue, on la note VAC, variable aléatoire continue. Ça fait pour ne pas à chaque fois écrire toute la phrase. Bien. Donc, nous, pour l'instant, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons juste étudié les variables aléatoires discrètes. Nous avons juste vu les variables aléatoires discrètes. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Donc, on va dire que x, j'ai x, bon, bien, on va l'écrire de cette manière. On va dire que j'ai la variable x, c'est une variable aléatoire discrète. Ça fait? Et elle prend certaines valeurs. Donc, elle prend des valeurs. Donc, ici que nous avons synthétisé, si vous voulez, dans oméga. Et dans oméga, qu'est-ce qu'on a? J'ai x1, x2,
etc. jusqu'à xk. Ça fait, voici donc les réalisations, ou bien les valeurs que peut prendre la variable x. Par exemple, x, c'est peut-être le prix d'un produit. Ça fait comment le prix d'un produit varie. Donc, voici les valeurs que peut prendre le prix d'un produit. 10 dirhams, 5 dirhams, 6 dirhams, etc. Ça fait. Donc, nous avons défini la notion de probabilité. Lorsqu'il s'agit d'une variable aléatoire discrète, nous avons parlé de probabilité de xi par exemple. Et nous avons dit que cette probabilité de xi, elle doit vérifier deux choses. Donc, elle doit être comprise entre 0 et 1, première chose. Et ensuite, il faut que la somme des probabilités de xi, lorsqu'on fait la somme sur l'indice i, cette somme doit être égale à 1. Ça fait? Ici, en fait, maintenant, lorsqu'il s'agit d'une variable, ça c'est lorsqu'il s'agit d'une variable discrète. Lorsqu'il s'agit d'une variable continue, donc je vais reprendre. Donc on va dire, lorsque j'ai une variable, par exemple x, c'est une variable aléatoire continue. Mais maintenant, par exemple, oméga. Oméga, en fait, je peux dire, par exemple, c'est l'ensemble R. Pour rester dans le cas général. Ça fait, parce que là, oméga prend une infinité de valeurs. Oméga d'abord, lorsqu'il s'agit d'une variable continue. Donc, R, oméga prend une infinité de valeurs. C'est peut-être l'ensemble R, ou bien, c'est peut-être un intervalle. Donc, on va dire là, un intervalle I, et cet intervalle qui fait partie de l'ensemble R. Ça fait? Donc, la seule différence, c'est que lorsqu'il s'agit d'une variable continue, l'ensemble oméga prend une infinité de valeurs. Donc, je ne peux pas prendre chaque valeur et calculer sa probabilité, même puisque j'ai une infinité de valeurs. Lorsqu'il s'agissait d'une variable discrète, là, comme dans le cas de l'urne et comme dans le cas des cartes, donc on avait la possibilité de prendre chaque élément et calculer sa probabilité, comme ici. La probabilité, elle doit être comprise entre 0 et 1, et que la somme des probabilités doit être égale à 1. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une variable aléatoire continue, il est impossible de calculer la probabilité pour chaque élément. En fait, ce qu'on fait, donc on va dire que ici, donc ça c'est la variable, donc elle prend les valeurs de x, donc les valeurs de la variable aléatoire x, en fait on les note petit x. Ça fait, et petit x par exemple, il fait partie de oméga, et oméga peut être l'ensemble R ou un intervalle. Donc maintenant, on ne parle pas lorsqu'il s'agit de variables continues, on ne parle plus de probabilité. Donc on ne parle plus de probabilité. Mais on parle de densité de probabilité. Qu'est-ce à la fin? Densité de probabilité. Et cette densité de probabilité, on ne va pas la noter P, mais on va la noter F. En fait, la densité de probabilité, on la note Fx. Et Fx, qu'est-ce qu'on a dit pour la probabilité? La probabilité, on a dit, la probabilité d'une valeur xi, il faut qu'elle soit comprise entre 0 et 1. Lorsqu'il s'agit d'une densité, il faut juste qu'elle soit supérieure ou égale à 0. Il faut juste qu'elle soit supérieure ou égale à 0. Ça fait une fonction de densité, elle peut être supérieure à 1. Ce qui nous intéresse, il faut juste qu'elle soit supérieure ou égale à 0. C'est une fonction qui est positive. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a dit ici? Dans le cas discret, il faut que la somme des probabilités soit égale à 1. En fait, la somme, son équivalent lorsqu'il s'agit d'une variable continue, devient une intégrale. Donc, en fait,
La deuxième condition, c'est que l'intégrale fx dx est égale à 1. L'intégrale qui va de moins l'infini, je vais le réécrire, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça fait. Donc, lorsqu'il s'agit d'une variable discrète, la probabilité, elle est comprise entre 0 et 1. Et la somme des probabilités est égale à 1. Lorsqu'il s'agit d'une variable continue, je parle de densité de probabilité, notée fx, et cette densité de probabilité, elle est positive, et son intégrale doit être égale à 1. Vous savez que signifie l'intégrale d'une fonction, géométriquement. L'intégrale. Donc en fait, si vous voulez, donc on va l'écrire ici. Donc si je prends une fonction f, je vais dire ici, voici donc les valeurs de x, et ici j'ai l'axe vertical, par exemple ici j'ai f de x. Donc il faut que, donc ici j'ai le point 0, une fonction de densité, donc elle est définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et elle est positive. Par exemple, j'ai ici une fonction de densité. Donc en fait, elle va de moins l'infini, pas forcément, mais en fait, il faut trouver des valeurs pour de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On peut avoir des zéros. Donc ça, regardez bien qu'elle se trouve au-dessus dans le côté positif. Donc d'ailleurs, j'ai des valeurs qui sont positives de fx. De l'autre côté, maintenant, vous avez des valeurs négatives. Donc je ne peux pas avoir une densité qui est négative. Une densité se trouve toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Il faut mal dire. C'est ce qu'on dit même le fort parce que fx doit être supérieur ou égal à 0. Maintenant, que signifie intégrale de fx dx égale à 1? De moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La deuxième condition, c'est que si vous mesurez cette aire, cette surface, cette surface, cette aire doit être égale à 1. Donc l'intégrale, je vais réécrire ici, peut-être en plus clair. L'intégrale d'une fonction, c'est une mesure de surface. تكامل هو قياس المساحة. Ça fait. Donc on va écrire ici. Je vais l'écrire en rouge. Donc l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini fx dx est égal à 1. Et le 1, c'est cette surface en fait. Il faut voir la surface qui se trouve en dessous de la fonction de densité doit être égale à 1. Pourquoi à 1? Parce que c'est l'équivalent d'une somme de probabilité est égale à 1. Est-ce que ceci est clair pour tout le monde jusqu'à ce niveau? Oui, monsieur, c'est clair. Ça, c'est la première chose, la fonction de densité. Il y a une deuxième fonction qui se trouve dans le cas continu et dans le cas discret. C'est ce qu'on appelle la fonction de répartition. Qu'est-ce qu'une fonction de répartition? Donc, notez en même temps ces définitions. Donc, la fonction de répartition, notez f majuscule de x. En fait, c'est simplement la probabilité que la variable grand X soit inférieure à une valeur X. Donc, je vais écrire proprement la fonction de répartition fx, c'est simplement, donc ça c'est la définition générale, c'est la probabilité
que la variable x, qu'elle soit continue discrète, soit inférieure à une valeur x. Dans le cas discret, dans le cas d'une variable discrète, on va voir comment s'écrit la fonction de répartition dans le cas d'une variable discrète et dans le cas d'une variable continue. Dans le cas d'une variable discrète, lorsque nous avons une variable aléatoire discrète, donc la fonction de répartition x, donc on va dire fx, c'est simplement la somme, c'est la somme des probabilités de toutes les valeurs xi, mais plus précisément xi qui sont strictement inférieures à x. Donc parfois on prend l'égalité stricte et parfois on prend l'égalité large. Ça dépend des ouvrages. Parfois vous avez inférieur strictement, parfois vous avez inférieur ou égal. Donc il faut que les probabilités xi soient inférieures à x. Donc pour l'instant, je sais que ce n'est pas clair. Nous allons voir comment la calculer lorsqu'on va sur des exercices rapides. Je sais que, comme je vous ai dit, ce n'est pas clair comme ça, mais sur des exercices, ça va devenir plus clair. Je vous donne juste maintenant les formules. Ça, c'est dans le cas d'une variable aléatoire continue. Dans le cas d'une variable aléatoire, ça c'est dans le cas d'une variable aléatoire discrète. Dans le cas d'une variable aléatoire continue, la fonction de répartition, en fait, c'est l'intégrale de la fonction de densité fx dx. Attention, elle va de moins l'infini jusqu'à x. Attention, je dois prendre le x que j'ai ici. Le x, il faut le mettre ici. On doit intégrer de moins l'infini jusqu'à x. Et pour ne pas avoir de problème au niveau de la fonction de l'intégrale, on va changer la variable d'intégration ici. C'est une variable muette. On peut l'appeler comme on veut. Ici, pour ne pas la confondre avec le x que j'ai ici, on va la remplacer par une autre variable. C'est une variable qui est muette. On va dire ici t. On peut l'appeler x, t, etc. Mais pour ne pas le confondre avec le x que j'ai ici, que je dois écrire ici, donc on doit remplacer ici la variable d'intégration par t par exemple. Ça fait, donc là maintenant je vous ai donné les deux formules. La formule de la variable de la fonction de répartition dans le cas d'une variable discrète, c'est simplement la somme des probabilités. Donc on va accumuler les probabilités jusqu'à arriver à la valeur x. Et lorsqu'il s'agit d'une variable continue, on doit calculer l'intégrale. En fait, c'est l'équivalent de ce que nous avons vu en statistique. Et on appelle ceci la fonction cumulative. Rappelez-vous lorsque vous avez étudié la statistique descriptive. Donc, vous avez calculé les fréquences, et puis les fréquences cumulées croissantes. Donc, en fait, ici, on va dire la fonction de répartition, lorsqu'on est en probabilité, et ici, lorsqu'on est en statistique. Ce que nous appelons maintenant, et on l'appelle ici fonction de répartition. C'est l'équivalent de ce que nous avons appelé en probabilité la courbe cumulative, ou bien la fonction, la courbe, ou bien ce que nous avons appelé, si vous voulez, les fréquences cumulées croissantes. C'est l'équivalent des fréquences cumulées croissantes. C'est exactement la même chose. En fait, c'est l'équivalent. Ça fait, donc, en probabilité, on parle de fonction de répartition.
Et en statistique, on parle de fréquence cumulée croissante. Maintenant, vous savez comment calculer une fréquence cumulée croissante. Là, ça vous donne une idée c'était comme sur comment calculer cette fonction de répartition dans le cas en probabilité. Je vous rappelle qu'en statistique descriptive, qu'est-ce que nous avons remarqué? Je ne sais pas avec qui vous avez eu la statistique, mais ce qui nous intéresse, si je prends une variable statistique, donc je vais me mettre ici en statistique. Donc ici, j'ai l'axe horizontal, j'ai les x, et là, j'ai ce que nous avons noté, les f+, la fonction f+, c'est-à-dire en fait, ici, les fréquences cumulées croissantes, c'est ce que nous avons noté en probabilité f+, en statistique. En probabilité, on va simplement les noter f, sans le plus. Lorsque nous avons représenté les f+, en statistique, lorsque nous avons représenté graphiquement les f+, qu'est-ce que nous avions trouvé? Donc en fait, ici j'ai f+. Est-ce que vous vous rappelez du graphique de f+? Que ce soit dans le cas continu ou dans le cas discret, en fait, plutôt dans le cas continu par exemple, cette fonction f+, la représentation graphique ou bien la courbe cumulative, elle a cette forme. C'est une courbe en escalier lorsqu'il s'agit d'une variable discrète. C'est une courbe qui est continue lorsqu'il s'agit d'une variable continue. Ça fait? Mais dans tous les cas, peu importe sa forme, dans tous les cas, c'est que la fonction cumulative, elle varie entre 0 et 1. Elle est positive, mais au maximum, elle prend 1. Donc, elle ne dépasse pas 1. Ça fait? Et lorsque plus on s'approche, plus x s'approche vers l'infini, et plus vous avez f plus est égal à 0. Et plus x s'approche vers plus l'infini, et plus f plus s'approche de 1. Ou bien, si on peut l'exprimer d'une autre manière, on peut utiliser la notion de limite. La limite de f plus, c'est une fonction de x, parce que là j'ai x. Lorsque x tend vers plus l'infini, ceci est égal à 1. Donc, plus en fait x s'éloigne à droite, plus x s'approche vers plus l'infini, et plus la fonction de répartition elle s'approche de la valeur 1. Ça fait de l'autre côté, donc je peux écrire, donc je vais l'écrire ici en rouge, donc limite de f plus x, ça fait, lorsque x tend vers moins l'infini, mais ceci c'est 0. Cette limite, elle s'approche de 0. Plus la valeur de x va vers moins l'infini, et regardez la fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'approche de 0. Ça fait? Donc deux choses. Il faut que la fonction de répartition soit positive. En fait, il faut qu'elle soit comprise entre 0 et 1. C'est une fonction qui est croissante. Elle va de 0 au voisinage de moins l'infini vers 1 au voisinage de plus l'infini. Ça, c'était l'allure de la fonction de répartition, la fonction cumulative que nous avons étudiée en statistique. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une variable discrète, vous avez des escaliers. C'est la seule différence. Mais c'est la même logique. Ça fait qu'elle soit continue ou discrète, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Elle tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini, et elle s'approche de 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Mais c'est exactement la même chose ici en probabilité. Donc, ce qu'on veut dire en probabilité, c'est la même chose. La seule différence, je vais le noter en bleu. Donc, en bleu, nous sommes en probabilité, c'est que je vais oublier le plus. J'ai simplement la fonction de répartition et c'est exactement la même propriété. Ça fait?
Il reste à savoir comment calculer cette fonction de répartition. Donc ça, c'est son allure. Comment la calculer en probabilité? En fait, je vous ai donné ici les formules. Je vous ai donné ici les formules. Donc là, lorsqu'il s'agit d'une variable discrète, on va simplement additionner les probabilités jusqu'à la valeur de x. Ça fait. Je vais prendre un exemple rapidement pour vous expliquer. Et lorsqu'il s'agit d'une variable continue, on calcule l'intégrale. Prenons un exemple rapidement de comment calculer une fonction de répartition lorsqu'il s'agit d'une variable discrète. On va prendre l'exemple le plus simple, l'exemple du d. L'exemple du d. Donc, si on considère un d, donc j'ai les valeurs de x, c'est-à-dire donc j'ai la face numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait? Et pour chaque face, j'ai une probabilité. Pour chaque face, j'ai une probabilité. La probabilité, donc on va la noter ici. Ça, c'est la probabilité de xi. On va dire ici, c'est les xi. La probabilité de 1, c'est 1 sixième. Probabilité de 2, c'est 1 sixième, etc., etc. Donc, j'ai les mêmes probabilités 1 sixième. Maintenant, ce qu'on va faire, on va compléter le tableau et calculer les fréquences cumulées, ou bien plutôt la fonction de répartition. Donc, c'est ce que nous avons noté ici. C'est ce que je vais noter, donc on va l'écrire en rouge. Je vais noter ici f de xi, ou bien f de x, peu importe. On va dire f de x. Donc, quelle est la valeur? On va écrire comme ça. Quelle est la valeur de f lorsque x est égal à 1? Lorsque x est égal à 1, la première ligne. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement additionner toutes les probabilités jusqu'à x égale à 1. C'est-à-dire, en fait, c'est simplement la probabilité de x égale à 1, de x1. Et la probabilité de x1, c'est simplement 1 sixième. Ça fait? Donc ici, on va dire, ici c'est x1 égale à 1, ici c'est x2 égale à 2, x3 égale à 3, x4, etc. Donc ici, pour la première ligne, j'ai 1 sixième. Est-ce que c'est clair pour cette première ligne? Oui, monsieur. Maintenant, pour passer à la deuxième ligne, donc f de x2, la probabilité de x2, donc il faut additionner toutes les probabilités jusqu'à arriver à x2. Donc c'est la probabilité de x1 plus la probabilité de x2. Ça prend les probabilités jusqu'à arriver à x2. Donc là, je préfère plutôt, donc lorsqu'il s'agit d'une variable discrète, garder en fait, voilà, donc garder inférieur ou égal, ou égal, ça fait. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire ici, dans notre exemple? Donc lorsque x maintenant, lorsqu'il s'agit de x2, on doit additionner toutes les probabilités jusqu'à arriver à x2. Donc la probabilité de x1, c'est 1 sixième. La probabilité de x2, c'est 1 sixième. Et 1 sixième plus 1 sixième, c'est 2 sixièmes. Ici, vous avez 2 sixièmes. Et on continue. Donc, quelle est la probabilité, ou bien la fonction de répartition, lorsque nous sommes arrivés à x3? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre la probabilité de x1 dès le début, plus la probabilité de x2, plus la probabilité de x3. C'est 1 sixième. C'est égal à 3 sixième, etc., etc. Lorsqu'on va arriver à f, à la dernière valeur, f de x6, ça veut dire en fait on va calculer la première probabilité plus de toutes les probabilités. Et donc à la fin, on doit trouver 1. Vous voyez bien que la fonction de répartition, elle est croissante.
Elle va de 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes jusqu'à 1. Elle est comprise entre 0 et 1. Et plus la valeur de x est grande, et plus on s'approche de 1, plus la valeur de x est faible, plus on s'approche de 0. Ça fait? Est-ce que maintenant vous avez compris le lien entre la fonction de répartition et la fonction cumulative, les fréquences cumulées croissantes? C'est exactement la même chose, c'est la même logique, le même calcul. Oui. Maintenant, ce que vous n'avez pas vu en statistique et qui est nouveau en probabilité, c'est dans le cas continu. Dans le cas continu, donc on passera directement aux exercices. Nous avons dit parce qu'on a une variable qui est continue. Donc on parle plutôt de densité, de probabilité. Je n'ai pas de probabilité, j'ai une densité. Ça fait? Et donc, la relation que je vous ai, la définition que je vous ai donnée ici. Lorsqu'il s'agit d'une variable continue, la fonction de répartition, c'est l'intégrale de la densité de moins l'infini jusqu'à une valeur x. De moins l'infini jusqu'à une valeur x. Donc, on va le réécrire ici. Donc, c'est l'intégrale. Donc, la fonction donc fx, je vous ai dit, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de ft dt. Je rappelle, j'ai changé t juste parce que t, c'est une variable d'intégration, pour ne pas le confondre avec le x que j'ai ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, ici, j'ai une fonction de densité. Pardon, donc, ici, la courbe que vous avez ici, c'est une fonction de densité. C'est une fonction de densité. Et qu'est-ce qu'on a dit? L'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de fx dx, ceci doit être égal à 1. C'est-à-dire, en fait, si je calcule, si je mesure la surface sous la courbe, elle doit être égale à 1. Maintenant, que signifie une fonction de répartition? Est-ce que j'ai calculé l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, comme pour la densité ici? Regardez la densité. Si on calcule l'intégrale de la densité de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on doit avoir 1. Mais si on calcule l'intégrale simplement de moins l'infini jusqu'à une valeur x, ben en fait, on n'a plus une intégrale égale à 1, mais on a simplement une fonction de répartition. Donc, géométriquement, la fonction de répartition, ce n'est pas la surface, toute la surface comprise sous la densité, mais simplement, donc la fonction, je vais le mettre ici en rouge, on va calculer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à une certaine valeur x. Et donc, je vous rappelle que l'intégrale, c'est simplement une surface. Donc ici, en rouge, pardon, donc je vais, ici j'ai, donc si on calcule, si on mesure la surface de moins l'infini jusqu'à x, donc regardez, je n'ai pas mesuré toute la surface sous la densité, mais simplement une partie comprise entre moins l'infini et une valeur x. Ben justement, c'est ce que on appelle f de x. Donc en fait, finalement, géométriquement, la fonction de répartition, c'est l'intégrale de la fonction de densité, mais la seule différence, c'est qu'on ne calcule pas l'intégrale jusqu'à plus l'infini, mais simplement jusqu'à une valeur de x. Ça fait Est-ce que vous avez compris maintenant cette notion de densité et de fonction de répartition? Oui, monsieur. Bien. Donc, rapidement, on va voir un exercice. Je crois que c'est l'exercice... voilà. Donc, c'est l'exercice 2 de la page 21. Donc, on considère x une variable aléatoire. Bien sûr, en fait, elle est maintenant continue parce qu'on parle de fonction de densité. Donc, soit x une variable aléatoire
et f une fonction. Pour l'instant, rien n'est dit sur cette fonction. On dit simplement qu'elle est définie par, donc regardez, donc fx, c'est une constante a, un nombre a, exponentielle moins la valeur absolue de x. Et x appartient à l'ensemble R. Donc cette fonction f, elle est définie sur l'ensemble R, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc on vous demande de trouver la valeur de a pour que cette fonction fx soit une densité de probabilité. Donc qu'est-ce qu'on vient de dire? Pour que cette fonction f soit une fonction de densité, il faut vérifier deux choses. Donc il faut vérifier deux choses. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier qu'elle est positive et que son intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini soit égale à 1. Ça fait? Comme pour les probabilités, si vous vous rappelez l'exercice sur l'urne, donc nous avons commencé par calculer, pour trouver la constante A, dans la question 4, nous avons calculé la somme des probabilités, et ensuite, lorsqu'on a trouvé toutes les probabilités, nous avons vérifié qu'elles sont positives, qu'elles sont comprises entre 0 et 1. La même chose ici, ce qu'on va faire, on va d'abord calculer l'intégrale de la fonction f entre moins l'infini et plus l'infini, et il faut que cette intégrale soit égale à 1. Ou bien dit d'une autre manière, sous quelles conditions l'intégrale de notre fonction f est égale à 1. Une fois que nous avons trouvé la fonction f, on vérifie qu'elle est bien positive. Donc il faut vérifier ces deux conditions. Donc là, pour gagner du temps, je vous explique rapidement la démarche. Donc ici, nous avons un problème de valeur absolue. Dans cette fonction f, vous avez ici une valeur absolue. Donc la valeur absolue de x est égale à x si x est positif, et la valeur absolue de x est égale à moins x lorsque x est négatif. Vous êtes bien d'accord? القيمة المطلقة ديال x هو النيت ملي كيكون x موجب والعكس ديالو ملي كيكون سالب. القيمة المطلقة ديال 3 هي 3. القيمة المطلقة ديال ناقص 3 هي 3. مفهوم هذه القضية هذه؟ Donc maintenant, la première chose à faire, c'est qu'on va réécrire d'une autre manière ou bien d'une manière plus explicite la fonction fx. Donc regardez, supposons que x est négatif. Supposons que x est négatif. Si x est négatif, par exemple x est égal à moins 3, quelle est sa valeur absolue? C'est 3. Donc ici, regardez, lorsque x est négatif, donc la valeur absolue de x, c'est moins x. Avec le moins que j'ai, moins fois moins x, c'est égal à x. Donc là, qu'est-ce qui va rester? Il va rester exponentiel, moins x, c'est exponentiel x. Et bien sûr, n'oubliez pas la constante 1. Ça, c'est lorsque x est inférieur à 0. Lorsque x est supérieur à 0. Lorsque x est supérieur à 0, x donc est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc la valeur absolue de x, c'est x. N'oubliez pas le signe moins. Donc j'ai ici le moins avec le x. Donc là, qu'est-ce qui va rester? Donc on a écrit de manière explicite la fonction de f. On ne sait pas encore si c'est une fonction de densité ou non. Pour l'instant, pour nous, c'est juste une fonction définie sur l'ensemble R. Ça fait? Donc ce qu'on doit faire, maintenant il faut trouver la valeur de a telle que cette fonction f soit une densité de probabilité. Et pour que, donc regardez ici, donc la valeur de a qui assure que la fonction fx est une densité de probabilité. Donc que signifie f une densité de probabilité? Par définition, c'est une fonction, c'est une densité de probabilité si et seulement si l'intégrale de cette fonction, donc l'intégrale de la fonction, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini soit égale à 1. Ça, c'est par définition d'une fonction de densité. Qu'est-ce que vous savez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va simplement remplacer la fonction fx par
ces expressions. Vous savez bien que l'intégrale de moins de l'infini jusqu'à plus l'infini, on peut l'écrire, on peut la séparer. Donc je vous rappelle simplement la formule ici rapidement. Donc rapidement, donc, je vous rappelle que l'intégrale de moins de l'infini, pour rester dans le cas général, jusqu'à plus l'infini d'une fonction fx dx, on peut la séparer. On peut dire en fait c'est l'intégrale de moins de l'infini jusqu'à une certaine valeur, par exemple, que je vais noter x0, de la fonction fx dx, plus, et on continue, on reprend l'intégrale de x0 jusqu'à plus l'infini de fx dx. Ça fait? Pourquoi l'âge? En fait, c'est une manière de dire, si j'ai une fonction f, donc, si j'ai ici, voici donc l'axe horizontal, et là j'ai une courbe représentative d'une fonction f. Si j'ai la fonction f de x. Et elle est définie, par exemple, là encore, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, calculer l'intégrale de cette fonction, ça veut dire simplement mesurer cette surface. Ça fait donc ce que vous avez ici en vert, c'est simplement l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de fx dx. Mais cette surface, on peut la mesurer d'une autre manière. Je peux par exemple dire que j'ai, à un moment donné, j'ai ici un point x0, x0. Je peux commencer par mesurer cette surface de moins l'infini jusqu'à x0 et ajouter l'autre surface, de x0 jusqu'à plus l'infini. Ça fait donc ce que vous avez ici en bleu. Ce que vous avez en bleu, je vais écrire ici, je n'ai pas assez d'espace. Ce que vous avez en bleu, ce n'est pas l'intégrale de la fonction f de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais c'est simplement, donc je peux écrire ici, c'est égal, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x0, fx dx. Et ce que vous avez en jaune, c'est l'intégrale de x0 jusqu'à plus l'infini. De x0 jusqu'à plus l'infini de fx dx. Et bien sûr, en fait, la surface en vert, c'est la surface en bleu plus la surface en jaune. La décomposition. Donc, de manière générale, si on veut calculer l'intégrale d'une fonction de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, donc en fait, on peut le faire de moins l'infini jusqu'à x0 plus l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini. Mais dans notre exercice, x0 est égal à 0. Dans notre exercice, x0 est égal à 0. D'ailleurs, regardez, dans notre exercice, comment on peut faire? En fait, on peut écrire, c'est l'intégrale de moins l'infini. Donc, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de fx, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0, plus l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini. Pourquoi j'ai choisi 0? Parce que la fonction, elle change de valeur de part et d'autre de 0. Lorsque x est inférieur à 0, la fonction f, elle vaut à exponentielle x. Donc, elle vaut à exponentielle x. Et lorsque x est supérieur à 0, quelle est la valeur de fx de la fonction? C'est a exponentielle moins x. Ici, c'est a exponentielle moins x. Ça fait? Est-ce que jusque-là, c'est clair? Jusqu'à la formule 143, est-ce que tout ceci est clair ou pas encore?
هادشي واضح ولا لا؟ Oui, c'est clair. Oui. Bien, donc en fait ici maintenant pour le reste, c'est juste des calculs d'intégrale. Donc on va le faire rapidement sur le tableau noir. Donc j'ai exponentielle, on va le calculer rapidement. On va calculer la première intégrale. On va calculer cette première intégrale, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de a exponentielle x dx. Pour ceux qui ne savent pas le faire, on va le faire rapidement. Donc, quelle est la valeur de cette intégrale? Donc, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de a exponentielle x dx. Je vous rappelle que l'intégrale, c'est l'opération inverse d'une dérivée. Si vous avez par exemple fx, vous avez ici fx égale à, par exemple, égale à x au carré. Donc si vous allez dans ce sens, on va calculer la dérivée. Qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, quelle est la dérivée de f de x? C'est 2x. Maintenant, quand on va dans ce sens, on va de la fonction f vers la dérivée, on appelle cette opération une dérivation. Maintenant, si vous allez dans le sens inverse, si vous allez de la fonction f' de x égale à 2x vers la fonction d'origine, on appelle ceci une intégration. C'est que nous. Une intégration. Ça veut dire en fait, si je note hx, si je note 2x, donc quelle est l'intégrale de hx dx? Ben, c'est égal à x au carré. Ça fait? La fonction primitive. Donc, quelle est la fonction que nous avons dérivée pour trouver 2x? C'est x au carré. Ou bien, quelle est la primitive de 2x? C'est x au carré. Quelle est la dérivée de x au carré? C'est 2x. Donc, lorsqu'on va de x au carré vers 2x, on a calculé une dérivée. Donc, 2x, c'est la dérivée de x au carré. Et dans le sens inverse, donc pour aller de 2x vers x au carré, donc nous avons calculé une intégrale. Donc, nous avons cherché la primitive de 2x. Quelle est la fonction que nous avons dérivée pour trouver 2x? C'est x au carré. Ça fait? Maintenant, ce qu'on va faire rapidement, donc, je vous rappelle que l'intégrale, c'est exactement, elle joue le même rôle que sigma. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, la constante a, on peut la mettre à l'extérieur. La constante a, on peut la mettre à l'extérieur. Donc, ceci peut s'écrire a intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de exponentielle x dx. Maintenant, je viens de vous dire que l'intégrale, c'est une manière de calculer la primitive de la fonction exponentielle. Ou bien dit d'une autre manière, quelle est la fonction que nous avons dérivée pour trouver exponentielle x? شنو هي الدالة اللي عملنا لها الاشتقاق باش نجبروا exponentielle x? Exponentielle. En fait, c'est exponentielle x. Ça fait. Donc, lorsque vous prenez exponentielle x, vous calculez sa dérivée, vous trouvez exponentielle x. Tout simplement. Donc, ici, la fonction primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x. La primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc, on peut remplacer l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de exponentielle x. On écrit la primitive, c'est exponentielle x, et il faut l'évaluer entre moins l'infini et 0. N'oubliez pas le a. N'oubliez pas la constante a à l'extérieur. Donc, comment écrire, comment développer ce résultat? En fait, on va garder le a à l'extérieur et on écrit exponentielle
0. Donc, on remplace x par 0, donc c'est exponentielle 0 moins exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini. Attention, normalement, pour être rigoureux, je n'ai pas le droit d'écrire exponentielle moins l'infini. On doit écrire une limite. Ça fait. Mais peu importe, on va aller rapidement. Quelle est l'exponentielle de 0? 1. Quelle est l'exponentielle? Ouais. C'est 1. Et quelle est l'exponentielle de moins l'infini? 0. C'est 0. C'est 1 divisé par l'exponentielle de l'infini. Ça veut dire 1 divisé par l'infini et c'est 0. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? 1 moins 0, c'est 1, multiplié par a. Toute cette partie est égale à a. Ça fait? Donc là, ce qu'on vient de faire, donc on vient de calculer la première partie, l'intégrale de a fois exponentielle x dx, donc de moins l'infini jusqu'à 0. Donc en fait ici, moi j'ai gardé le a à l'intérieur, on peut le mettre à l'extérieur, ça ne change rien. Donc qu'est-ce que ça devient? A exponentielle 0 moins la limite de a exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est une écriture plus correcte. Et donc la première partie, qu'est-ce qu'elle vaut? Exponentielle 0, c'est 1. Donc a multiplié par 1, c'est a. Et exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et a multiplié par 0, c'est 0. Donc ça, c'est la première partie. Maintenant, il reste à calculer la deuxième intégrale. Il reste à calculer la deuxième intégrale. Donc l'intégrale de moins l'infini, de 0 jusqu'à plus l'infini, de a exponentielle moins x. Donc on va le faire rapidement. Donc on doit calculer l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini de a exponentielle moins x dx. Ou bien si on veut simplifier, le a, on peut le mettre à l'extérieur. C'est plus simple. Donc 0 jusqu'à plus l'infini, exponentielle, moins x, dx. Donc, quelle est la fonction que nous avons dérivée? Quelle est la fonction que nous avons dérivée pour trouver exponentielle moins x? C'est moins x. Donc, en fait, c'est moins x. Et là, parce que c'est une fonction composée. Ici, c'est moins exponentielle moins x. Lorsqu'on va dériver cette fonction, qu'est-ce qu'on fait? En fait, la dérivée de cette fonction, je peux garder le moins à l'extérieur. C'est la même chose que moins la dérivée de exponentielle moins x. Comme c'est une fonction composée, il faut commencer par dériver moins x. N'oubliez pas le moins. Il faut commencer par dériver le moins x. Donc, dériver de moins x par rapport à x, c'est moins 1. Multiplié par exponentielle moins x. Et moins 1 multiplié par moins 1, c'est simplement 1. Donc, regardez, donc j'ai bien trouvé, lorsque je dérive moins exponentielle moins x, on trouve bien, donc ceci est égal à exponentielle x, exponentielle moins x, c'est ce que nous sommes en train de chercher. Ça fait? Donc cette intégrale, donc l'intégrale finalement de 0 jusqu'à plus l'infini de a exponentielle moins x dx, c'est égal à a que nous avons gardé à l'extérieur. Ça fait? Et il faut maintenant évaluer exponentielle moins x entre 0 et plus l'infini. Donc, exponentielle, lorsqu'on va remplacer par plus l'infini, exponentielle de moins fois plus l'infini, c'est exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Ici, on aura a, facteur de 0, moins, on va remplacer x par 0, exponentielle de 0, c'est 1. Donc ici, on aura a facteur de 0 moins 1. C'est exactement le même résultat que vous avez ici. En fait, j'ai écrit ici 0 plus a.
C'est la même chose que A moins 0. C'est la même chose. Et donc maintenant, si on simplifie, j'ai ici A moins 0 plus 0 plus A, c'est égal à 2A. Si vous calculez l'intégrale de la fonction f, vous allez trouver 2A. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Sous quelles conditions, ou bien quelle est la valeur de la constante A qui vérifie que la fonction f est une densité? Pour qu'elle soit une densité, il faut que l'intégrale soit égale à 1. Cette intégrale est égale à 2A, ça veut dire qu'il faut que 2A soit égal à 1, ou bien il faut que A soit égal à 1 sur 2. Ça fait, il faut que A soit égal à 1 sur 2. Donc f est une densité de probabilité seulement si la valeur A, si la constante A est égale à 1,5. Et si elle est égale à 1,5, voici donc maintenant l'expression finale de la densité. Donc c'est exponentielle x divisé par 2. On a remplacé A par 1,5. Si x est négatif. Et c'est égal à exponentielle moins x sur 2 si x est positif. Ça fait تبعتوا شي شويه لان راه ربما عطيتكم المعلومات بزاف. Donc est-ce que vous avez pu suivre un peu ce qu'on vient de faire? Oui, monsieur. Donc il est midi, donc on va s'arrêter à ce niveau. Demain, on va calculer la fonction de répartition. Ça fait, donc nous allons reprendre l'exercice calculer la fonction de répartition. Ce que vous allez faire d'ici demain, si vous avez le temps, reprenez tous les exercices qui ressemblent à cet exercice. Il faut calculer, on vous demande de calculer la valeur de A pour que f soit une fonction de densité. Ça fait donc, vous pouvez vous entraîner. Donc demain, ce que nous allons faire, c'est on va continuer l'exercice et on va calculer la fonction de répartition. Première chose. Et je vais vous dire aussi comment calculer une espérance mathématique et comment calculer une variance. Donc il faut savoir calculer une fonction de densité, une fonction de répartition, une espérance mathématique et une variance. Parfait. Donc une fois que vous savez calculer ces 4 éléments, on peut passer au couple de variables. Ça fait, donc c'est ce qu'on fera après-demain. Bien, donc si vous avez plus de questions, donc, on se dit à demain. Ça fait? Monsieur, demain à 10 heures. Demain à 10 heures. Monsieur, le lien des Demain à 10 heures, sur le lien des probabilités, parce qu'aujourd'hui, on a travaillé sur le lien d'algèbre parce qu'on a remplacé la science d'algèbre par une science de probabilité. Demain, donc, on va reprendre le lien de probabilité. Il n'a pas changé. Ça fait? D'accord, monsieur. Donc, à demain. Merci. De rien.